Le Conseil d'État décide arbitrairement de mettre fin à l'enquête sur les notes de frais d'Anne Hidalgo, alors que de nombreuses pièces sont manquantes ou incomplètes. Cette complaisance vis-à-vis de la maire socialiste n'a évidemment aucun rapport avec le fait que le Conseil d'État est présidé par un socialiste. Oh, c'est drôle. Didier Rolland-Tabuteau, passé par plusieurs cabinets socialistes sous Mitterrand puis Jospin. Circulé, il n'y a rien à voir. Nous avons bien cet État socialiste qui abuse de ses privilèges financés par les Français et s'auto-amnistie lorsqu'ils sont pris en flagrant délit. Ah, l'État socialiste. Le Conseil d'État est dirigé par Didier Tabuteau, PS. Il a été nommé à ce poste par le président socialiste Emmanuel Macron, qui a décoré de la Légion d'honneur la maire socialiste Anne Hidalgo. C'est circulaire. Une mafia, oui. Démantelons l'État socialiste. Et remarquez bien qu'à la tête de ces grandes institutions, vous avez ces éléphants socialos qui ont tous des casseroles aux fesses. Ferrand, Moscovici, et on parlera dans un instant de ce fameux Olivier Faure qui nous explique qu'il est temps d'essayer la gauche. La bonne blague. Pour conclure cette affaire, tranquillement, le Conseil d'État socialiste justifie que les élus parisiens socialistes peuvent dépenser notre argent sans que nous ayons le moindre moyen de contrôle et ils ne peuvent pas nous fournir les documents qu'ils ont pourtant l'obligation de fournir. Transparence interdite. Par contre, pour nous simples mortels, la justice et les institutions françaises sont sans pitié. Il suffit d'ailleurs de faire un petit tour d'horizon de l'actualité. Pendant ce temps-là, en France, aujourd'hui un éleveur était présent au tribunal d'Amiens ce mardi 14 octobre, poursuivi en justice par une de ses voisines qui lui reproche d'avoir nourri ses bêtes pendant 3 jours avant l'aube. Et il ne faudrait pas oublier que le monde agricole est également écrasé par toutes les normes qui sont votées à Bruxelles. Ah, les Français et les PV. Les conducteurs, vaches à lait, les radars sont des machines à cash. Précisons que 59% des amendes sont pour des dépassements de 5 km à l'heure. Que l'on ne me parle pas dans cette grosse moitié des cas de sécurité routière. Il s'agit bien d'un racket. Quant à nos élus, ils ne sont pas concernés par ce détroussage des radars. Ils ont des chauffeurs, des motards, et on les voit souvent à Paris emprunter les voies de bus. Les Français sont donc pillés de tous côtés depuis 10 ans. Ils n'ont jamais eu autant de difficultés financières. Près d'un quart des Français sont à découvert à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 15 du mois. Et toutes les catégories de la population sont impactées. Un dirigeant de TPE sur 2 gagne moins que le SMIC, révèle une étude. Un tiers de ces artisans, commerçants et dirigeants de TPE déclarent même toucher moins de 1 000 € par mois. Et avec à la clé, la faillite. Les défaillances d'entreprises ont explosé en septembre 2025, un record depuis la crise en 2009. Près de 7000 défaillances d'entreprises ont été comptabilisées pour le seul mois de septembre 2025, un volume qui n'avait pas été vu depuis 16 ans, indique une étude ce mardi. Au fait, pour qui ont voté les castors en 2017 et en 2022 ? 2017 et 2022. Si Macron n'est pas élu, ce sera un désastre économique. 2025, donc, au total, 6800 défaillances d'entreprises ont été enregistrées en France en septembre, ce qui constitue la pire période de rentrée depuis 2009.